Merci à vous d'être sur la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45. Près d'une année après son lancement officiel, le fichier électoral qui est à sa phase finale suscite des interrogations quant à sa nature. Est-ce avec un fichier biométrique que se tiendront les prochaines élections générales du pays? Élément de réponse dans ce reportage signé Adam Ousmane. Officiellement lancé le 11 septembre 2019 dans la commune rurale de Kardibangou, région de Dosso, l'enrôlement biométrique des électeurs, une première au Niger, a suscité beaucoup d'espoir chez les partisans de scrutin juste et transparent, gage d'une bonne démocratie. Mais force est de constater qu'à la fin de cet enrôlement qui s'est déroulé quasiment sur l'ensemble du territoire national, la nature du processus est de nos jours objet d'inquiétude et d'interrogation pour bon nombre d'acteurs de la scène politique nationale qui l'ont exprimé lors de la dernière rencontre du Conseil national de dialogue politique. Je savais que le délai était trop court. On ne peut pas réaliser un fichier biométrique dans le délai qui a été celui qu'ils ont utilisé. Je connais bien la biométrie parce que j'ai été agent des 5 ou 6 grosses sociétés qui opèrent dans la biométrie avant de me retrouver en politique. J'ai été agent de Gemalto de 1997 à 2009. Les cartes seront-elles bien biométriques ou bien ce serait des cartes sécurisées? Parce que la fois dernière, dans votre introduction, vous avez parlé de cartes d'électeurs, de cartes électorales sécurisées. Ce qui ne veut pas dire qu'elles seront biométriques peut-être. Si ces cartes ne seront pas biométriques, où est-ce qu'elles vont être imprimées? Je voudrais savoir. Le seront-elles ici à Niamey au Niger? Ou bien Gemalto a prévu un site d'impression avec leur facilité quelque part dans le monde? Le président de l'institution en charge de l'organisation des élections a bien voulu donner quelques détails relativement aux cartes d'électeurs. Les cartes seront sécurisées. La carte biométrique, c'est celle qui a une puce intégrée. La différence de prix entre une carte sécurisée avec la puce et celle qui est sans la puce, c'est autour de 25 à 30 000 francs. Or, la carte électorale biométrique ou sécurisée est donnée gratuitement et renouvelée gratuitement. La carte biométrique traditionnelle qui est remise comme pièce d'identité, quand vous la perdez, vous faites un duplicata, mais vous payez. La CENI a voulu faire un certain nombre d'économies avec la carte biométrique. C'est ça, avec la carte biométrique, c'est autour de... Le budget aurait été de 25 milliards. 15 milliards ou 25 milliards? 15 milliards. 25 milliards, nous nous sommes battus en retenant la carte sécurisée, qui est tout aussi sûre, pour un coût de moins de 8 milliards. Donc nous avons fait une économie d'à peu près de la différence. Ces cartes seront l'impression de ces cartes aura lieu à Niamey, l'impression des listes électorales aussi. Nous avons une équipe technique qui est très rodée et qui est très habituée et le travail se passe très bien. Nous espérons pouvoir avoir tout l'ensemble de ces documents à cet endroit. Tout est désormais clair, le Niger ne peut donc organiser les prochaines élections avec un fichier biométrique, même si par ailleurs l'assurance a été donnée par qui de droit sur la fiabilité du fichier dit sécurisé. Je vous propose à présent de suivre la réaction de Sanoussi Tambarijakou, président du PNA Al-Oumma, qui désapprouve le report des élections locales avant de le retrouver en partie magazine de cette édition sur la conduite du processus électoral. Nous voulons donc à ce que ces élections-là soient faites le plus rapidement possible. Je vous expliquerai pourquoi. Premièrement, le plus rapidement possible. Deuxièmement, qu'elles soient faites avant les autres grandes élections. Il faut partir des plus petites aux plus grandes. C'est ça que nous ferons. Ce n'est pas de la mer à boire. Alors, donc, la CENI avait proposé des dates pour toutes les élections.
Et dans son premier chronogramme, elle est allée dans le sens de ce que tout le monde veut. Dans son premier chronogramme, elle a programmé les élections locales pour le 27 novembre. Et puis par la suite, on ne sait pas quelle mouche l'a piqué, elle est partie, elle a changé cette date. Surtout que, lorsque vous essayez de vous renseigner, vous apprendrez que, en fait, la CENI, en tant qu'institution regroupant tous ses membres, la CENI, elle a adopté des dates d'élection qui nous conviennent à nous tous. Mais malheureusement, selon les informations qu'on apprend, c'est après que le président et le vice-président de la CENI s'en vont changer ces dates-là, sans même l'accord de leurs camarades membres de la CENI. Et dans un premier temps d'ailleurs, les élections locales étaient prévues pour le 1er novembre, puis on l'a mis pour le 27 novembre. Le 27 novembre, de toutes les façons, 1er ou 27 novembre, elle devait se réaliser avant les élections législatives et présidentielles. Nous étions d'accord. Et c'est la CENI, en tant qu'institution, qui a délibéré un jour et qui a adopté cette date-là. Et par la suite, le président et le vice-président s'en vont changer ça. Et les membres, certains membres de la CENI nous disent que, en fait, c'est seulement le président et le vice-président de la CENI qui ont changé de date sans même les consulter eux-mêmes. Nous ne pouvons pas accepter ça. C'était là donc Sanoussi Tambarijakou, président du PNA Al-Oumma, que vous retrouverez en partie magazine de cette édition. Dans le point de presse animé le samedi dernier, le président du CNDP, le Premier ministre Birji Rafini, a parlé de la participation des représentants de l'opposition aux travaux du comité ad hoc chargé de revoir le code électoral. Eh bien, ces deux représentants ont répondu au président du CNDP ce lundi. Selon eux, Birji Rafini a dit des contre-vérités. Le reportage est signé Hassan Saleh Mustafa et Halid Bourema. Les deux représentants de l'opposition au comité ad hoc chargé de réviser le code électoral et le règlement intérieur du Conseil national du dialogue politique CNDP ont jugé utile de sortir pour recadrer le débat après la sortie médiatique du Premier ministre président du CNDP, Birji Rafini. D'abord, Soumana Sanda qui apporte ses précisions. Dans son intervention, le Premier ministre a affirmé que nous avions, nous représentants de l'opposition, paraphé les documents finaux des travaux devant sanctionner ces comités ad hoc. Vous vous rappelez qu'à l'occasion, nous avions organisé 2 points de presse au cours desquels nous avions expliqué au peuple nigérien et au-delà à la communauté internationale toute la bonne foi et toute la disponibilité de l'opposition pour aller à un consensus sincère pour que nous puissions nous engager dans un processus électoral sérieux. Alors, la première question que nous nous posons, c'est comment pouvons-nous parapher un document final alors que nous étions partis, nous avions quitté ce comité ad hoc depuis le 1er novembre 2018. Quant à Coroné Massani complétant Soumana Sanda, il a fait cas de certains articles du code électoral avant de parler du processus du fichier électoral. Il dit que c'est uniquement à cause de l'article 8 que nous ne voulons pas participer au processus. Ça, c'est une contre-vérité. L'honorable Soumana Sanda a parlé de l'article 12. L'article 12 là,
la composition de la CENI, où il dit que l'opposition a un représentant. Dans les représentants de l'opposition, il y a un seul représentant figurant dans le bureau. Le bureau est composé uniquement d'eux. Alors que c'est le bureau qui prend la décision. La plénière aussi, elle n'est composée qu'uniquement d'eux. Même s'il y a vote, c'est eux. Maintenant, au niveau de l'article 33 et 34, la direction de l'informatique biométrique, c'est là où je dois rappeler à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, que nous avons proposé à ce que cette direction-là soit animée par, entre autres, un représentant de la majorité, un représentant de l'opposition et un représentant des non-affiliés. Aujourd'hui, l'histoire est têtue et nous a démontré pourquoi ils ont refusé ça. Je vous demande de vous référer au dernier Conseil des ministres. Il y a eu quelque chose d'inédit. Un cadre de la présidence qui travaille à l'Agence nationale pour la société de l'information, ANSSI, qui se trouve être un informaticien que je connais, qui était mon collaborateur en son temps. C'est lui qui a travaillé pour Gemalto, c'est lui qui a supervisé l'enrôlement sur l'ensemble du territoire national. Ces deux représentants de l'opposition au comité ad hoc ont donc rejeté en bloc tout ce que le Premier ministre Brigitte Raffini, président du CNDP, a dit sur leur participation aux travaux du dit comité. Pour l'acteur de la société civile, Nuhu Mamadou Arzika, réagissant à la suite de la réunion du CNDP, il demande aux autorités de tenir les élections aux dates initialement dans le souci de respecter le délai constitutionnel. On l'écoute. La porte d'entrée pour tous les acteurs, c'est la commune. Ils ont parti, ils ont fait une table ronde. Cette table ronde-là, beaucoup de partenaires ont pris des engagements pour contribuer au financement des programmes de ces PDS-là. Mais comme il n'y a pas de conseil élu légitime au niveau de nos communes, mais beaucoup de partenaires ont croisé les bras. Et ils ne sont pas venus. Et surtout, pire, il y a même des endroits où ce n'est même plus des conseils élus en fin de mandat, c'est même carrément des délégations spéciales. Des délégations spéciales comme ça qu'on a fabriquées de toute pièce, et on a dit, bon voilà, c'est elles qui sont des autorités qui seront appelées à gérer les collectivités en violation de l'article 164 et qui dit que les collectivités sont gérées par des conseils élus. N'étant pas des conseils élus, les délégations spéciales ne peuvent pas être des interlocuteurs valables pour les partenaires au développement qui ont besoin d'avoir des interlocuteurs valables et crédibles au niveau de la commune, conformément à notre loi fondamentale. Conformément à notre loi fondamentale qui dit clairement que quand vous allez venir, la porte d'entrée, c'est la commune, et quand vous allez venir au niveau de la commune, vous devez vous retrouver au niveau de la commune avec comment on appelle ça, des conseils élus. Ça veut dire des gens qui représentent le peuple de leur commune. Bon Dieu. Et on n'a pas fait ça. Et ce qui fait que beaucoup de gens ont choisi de croiser les bras. Nous avons discuté avec beaucoup de partenaires qui nous ont dit, écoutez, mais on ne pouvait pas aller parce que même si votre gouvernement pense qu'il ne va pas organiser, mais nous aussi, on n'est pas obligé d'aller prendre des engagements avec des partenaires qui ne sont pas légitimes et qui ne sont même pas légaux. Voilà une des conséquences de la non-tenue des élections. Et pendant 5 ans, ce qui fait que leur programme, le PDS de 2017-2021, là, actuellement, il connaît des difficultés dans la mise en œuvre, dans la réalisation des projets et programmes qui sont censés être faits au niveau de ces communes, sauf quelques rares cas de partenaires trop fidèles qui, malgré tout, acceptent tout. Donc, ils essaient de... C'est ça. Et donc, pourquoi ça? Parce que tout simplement, il y a des politiciens, comme l'a révélé Sanoussi Djakou, qui avaient des calculs d'intérêts égoïstes, d'intérêts partisans, d'intérêts personnels, au détriment de l'intérêt du peuple, au détriment de l'intérêt de notre société. Ils ont choisi qu'on puisse être dans la position de torpiller la règle du jeu pour ne pas organiser les élections
et comment on appelle ça, et faire en sorte qu'ils puissent se retrouver dans la situation dans laquelle nous nous sommes malheureusement trouvés et dans laquelle nous y sommes encore. Et voilà qu'ils ont dit eux-mêmes dans leur modification que tout ce qu'ils doivent faire, ça ne doit pas dépasser un mandat de 5 ans. Ça n'a en fait aucune base légale du point de vue de l'esprit et de la lettre de la Constitution, mais les gens l'ont fait, qu'à cela ne tienne. Maintenant, nous sommes en fin de cette période-là, qu'il faut organiser des élections. Et maintenant, on nous dit non, qu'on ne peut pas organiser les élections. Il faut attendre encore un autre délai. La date qui a été annoncée, du 15 janvier. Si on organise les élections le 15 janvier, on est déjà à défaut. Parce que le 17 janvier, quand on organise les élections le 17 janvier, le temps même de finir la proclamation des résultats et la proclamation définitive des résultats, les réclamations à gauche à droite des uns et des autres, mais la date du victoire du 16 février est déjà arrivée. Le parti Conseil républicain pour le progrès et la démocratie CRPD Sulhu a procédé le samedi 4 juillet 2020 à son siège au lancement officiel de ses activités. Ce parti prônant le consensus à sa tête, un jeune dynamique et magnanime à la personne du sieur Ibrahim Gadou. Le résumé avec Adam Ousmane. Pour le lancement de ces activités, le Conseil républicain pour le progrès et la démocratie, CRPD Sulhu d'Ibrahim Gadou, n'a pas eu besoin de transporter des faux militants moyennant des billets de banque. Les Sulhustes, à entendre par là, ceux qui épousent les idéaux de ce jeune parti sont venus d'eux-mêmes répondre à Ils sont aussi venus écouter leur leader pour qui le Niger a trop souffert. Cette vieille classe politique que nous critiquons, souvent à tort, ne sera jamais changée par décret. Elle ne pourra l'être que par les urnes et à une seule condition, la mobilisation de tous à travers les mouvements politiques comme le Conseil républicain pour le progrès et la démocratie CRPD. Et seule la jeunesse peut donner au Niger un nouveau souffle dont il a tant besoin, selon le président du CRPD, Sulhu. Nous nous sommes délibérément mis à l'écart pour demander, voire exiger aux 25% restants de nous apporter le changement, le mieux-être, bref. Le bonheur est raisonnable, camarades. Le CRPD Sulhu a la solution, mais une mobilisation générale s'avère nécessaire, d'où cet appel de Ibrahim Gadou. L'heure est à la mobilisation pour sortir de ces carcans marginalisés, des abandonnés ou même des oubliés, pour qu'ensemble, autour des idiots du CRPD Sulhu, nous puissions réaliser ces changements tant souhaités et tant entendus. Créé et animé par des jeunes, ce nouveau parti politique naturellement met les jeunes et les femmes au cœur de son action politique. Cela va sans dire, les moins jeunes et les autres couches de la population ont aussi leur place au CRPD Sulhu, dont la signification même est le consensus. Consensus entre Nigériens, consensus entre jeunes et moins jeunes pour construire le Niger. Autre aspect de cette édition, début ce matin à l'École nationale de la gendarmerie d'une formation sur le droit international humanitaire au profit des instructeurs des centres de formation des forces de défense et de sécurité. Cette formation qui va durer 5 jours est organisée par le Comité international de la Croix-Rouge CICR. Ismaël Moussa et Ibrahim Abdou pour le compte rendu. De défense de la nation, les forces de défense et de sécurité FDS assurent également la sécurité des personnes. Pour mener à bien cette mission, il s'avère nécessaire d'outiller davantage ces FDS sur le droit international humanitaire, raison pour laquelle cette formation est organisée par le Comité international de la Croix-Rouge CICR qui a une mission exclusivement humanitaire de protéger la vie et la dignité des victimes de conflits armés et d'autres situations de violence et de leur porter assistance. Le droit international humanitaire s'efforce
de mettre des limites aux guerres, établit les règles qui sont applicables pendant les conflits armés, afin d'ajouter une dose d'humanité dans des situations qui sont extrêmement dures et tristes, que sont les conflits. Donc, l'idée de base, c'est que les ennemis peuvent se combattre. C'est un peu normal, malheureusement. Par contre, on n'a pas le droit d'attaquer les civils. Les civils, ceux qui ne participent pas aux hostilités, ceux qui ne participent plus aux hostilités, doivent être protégés des conséquences des conflits armés. Et c'est pour ça qu'on va se pencher pendant une semaine maintenant sur ces différentes règles qui protègent donc la population civile qui ne participe pas aux hostilités, qui protègent les détenus, les prisonniers qui ne participent plus aux hostilités, des règles qui protègent les blessés, y inclut de l'autre côté, qui aussi ont droit à être protégés et soignés. Cette formation au profit des instructeurs des centres de formation des FDS est saluée par la hiérarchie. Je remercie les responsables et les représentants du CICR pour les efforts qui n'ont jamais cessé d'apporter dans le cadre du renforcement de capacités des personnels des forces de défense et de sécurité de notre pays. Aujourd'hui, vous avez ciblé, vous avez visé particulièrement les formateurs. Ce n'est pas un hasard. Donc, à votre encontre, messieurs les stagiaires, je vous demande d'être très attentifs. Cette formation en droit international humanitaire s'inscrit dans la consolidation des acquis d'un état de droit dont la crédibilité repose sur le professionnalisme de ses forces. Nous sommes autorisés à tuer, nous sommes autorisés à détruire, nous sommes autorisés à arrêter. Mais nous sommes obligés à le faire en respectant beaucoup de principes, notamment le principe de la légalité, le principe de la nécessité, le principe de la proportionnalité et celui de la limitation. J'ose espérer que cette semaine de formation et d'échange nous éclairera sur les faits qui peuvent compromettre nos libertés. Venus de la région d'Agadez, de Niamey et de Zander, 5 jours durant, ces 20 participants seront outillés en vue de contribuer au renforcement de leurs capacités en matière de droit international humanitaire. Nous arrivons à présent à la partie magazine de cette édition, partie magazine dans laquelle Sanoussi Tambarizakou se prononce sur l'attitude de l'opposition qui refuse de participer aux travaux du CNDP, la conduite du processus électoral. Très bonne réception et au revoir. Moi, je vous informe que je participe rarement aux réunions du CNDP. Il y a un jeune homme de mon parti, c'est d'ailleurs un professeur de l'enseignement secondaire, c'est lui qui a l'habitude de représenter notre parti aux réunions du CNDP. Moi, je vais à ces réunions-là exceptionnellement. Et cette fois-ci, je suis allé. Et ce fut une exception. Maintenant, en ce qui concerne le boycott des réunions du CNDP par l'opposition, voici ce que je pense. Je pense d'abord que c'est une très mauvaise chose et que l'opposition a absolument tort. Et le premier qui a tort dans cette affaire, c'est M. Hamma Amadou. Parce que, à la fin de l'année 2003 et au début de l'année 2004, M. Hamma Amadou et M. Mohamed Issoufou furent les deux responsables qui pratiquement nous ont engagés dans cette histoire de création du CNDP. Pendant toute l'année 2003,
nous, certains leaders, en tout cas des partis politiques de l'opposition de l'époque, et cette opposition s'appelait CFD, Coordination des forces démocratiques, eh bien nous, un certain nombre de leaders, nous n'étions pas chauds pour participer à la création du CNDP. Du moins, nous n'avons même pas voulu de la création de cette organisation. Et si je me permets de vous rappeler comment cela s'est passé, je vous dirais que les Nations Unies, après un discours du secrétaire général de l'ONU de l'époque, M. Kofi Annan, les Nations Unies se sont engagées dans la création des mécanismes de prévention des conflits. Et les Nations Unies ont décidé de créer une organisation test dans 2 pays africains pour essayer de prévenir des conflits. Pour cela, les Nations Unies, à travers le PNUD, ont financé des séminaires en 2001 à Agadez, en 2002 et en 2003. À l'issue du séminaire de l'année 2002, les Nations Unies ont proposé au gouvernement du Niger la création du CNDP. Et pendant toute l'année 2003, il y a eu des conciliabules et des démarches. Et nous, de l'opposition, nous n'avions pas confiance. Nous avons refusé d'entrer dans ce processus de la création du CNDP. Finalement, nos 2 leaders, Mahamadou Issou, le leader de l'opposition, Hama Amadou, le leader des partis de la majorité, ces 2 leaders-là se sont entendus pour nous démarcher très énergiquement afin que nous acceptions de venir nous réunir avec un certain nombre de personnalités sages pour créer le CNDP. Finalement, nous avons accepté. Ça n'a pas été facile. Donc, si le CNDP a été créé, c'est parce que Mahamadou Issoufou et Hama Amadou avaient insisté. Ils sont donc les parrains de ce CNDP. Tout le mérite leur revient. Alors, si par la suite l'un d'entre eux se débine et qui ne veut pas accepter de participer aux réunions du CNDP ou qui ne parvient pas à convaincre ses camarades de l'opposition de venir participer aux réunions du CNDP, eh bien, moi je dirais que là, c'est une très mauvaise chose. C'est une façon pratiquement de tuer le bébé que soi-même on a conçu. S'il y a 2 personnes qui ont intérêt à ce que le CNDP reste en l'état et qu'il fonctionne bien, ce sont ces 2-là, Mahamadou Issoufou et Hama. Nous les avons suivis. Nous n'étions pas d'accord. Et ils l'étaient, et ils étaient convaincus. Ils venaient d'ailleurs de France au moment de la création de ce CNDP-là, au début de l'année 2004 plutôt. Donc si maintenant Hama ne fait rien pour que le CNDP continue de vivre, je pense que c'est une faute de sa part, lui, l'un des 2 fondateurs du CNDP. La politique de la chaise vide est toujours, selon moi, une mauvaise chose. Le CNDP, il est là, il existe. Il y a un décret qui a servi à le créer, et aujourd'hui, il a un règlement intérieur. Il doit se réunir pratiquement au début, ou même quelques jours avant
toute session ordinaire de l'Assemblée nationale et il doit se réunir aussi régulièrement quand il y a des problèmes. Nous avons tous accepté de travailler comme ça pendant toutes ces années dernières depuis 2004. Et maintenant que ça ne marche pas, puisque l'opposition, dont M. Hamamadou est le chef, l'opposition boycotte. Ce n'est pas bien. Et le CNDP, il est bâti sur 2 piliers. Et maintenant, nous avons un troisième. Les 2 piliers, c'est les partis de la majorité et les partis de l'opposition. Il faut que ces 2 partis-là ou ces 2 groupes-là participent à toute réunion du CNDP pour que ça soit effectivement une réunion du CNDP. Si une partie assiste, l'autre n'assiste pas, eh bien, le système est boiteux. Surtout que les décisions du CNDP se prennent par consensus. Alors, lorsqu'il y a 2 partis qui doivent toujours arriver à un consensus pour prendre des décisions, si l'une des parties refuse de participer aux travaux de l'organisation, on ne peut pas parler de consensus, puisque l'une des parties avec laquelle l'autre doit arriver à un consensus est absente. Ce n'est pas bien. Il y a ça. Donc l'opposition sait très bien qu'en s'absentant et en pratiquant la politique de la chaise vide, elle ne permet pas d'arriver à des consensus lorsque cela est nécessaire. Donc il y a ça. Surtout que, au moment où nous avons créé le CNDP, sous la présidence de Mahamadou Issou et de Hamamadou, c'est nous-mêmes qui avions dit que le CNDP doit être présidé par le Premier ministre. Et chaque fois que le CNDP délibère, chaque fois qu'il prend des décisions, il remet les résultats de ses travaux au Premier ministre chef du gouvernement, et en l'occurrence c'était Hamamadou. Et ça marchait bien. Tous les jours, les leaders politiques du Niger se voient entre eux. Il y a des fadas où on se rencontre. Je peux vous citer 2 ou 3 fadas où vous pouvez rencontrer des leaders des partis politiques de l'opposition et de la majorité qui sont tout le temps en train de discuter. Et même si des fois ils se chamaillent, mais de toutes les façons ils se voient. Donc il faut qu'on accepte vraiment de s'entendre pour préparer ensemble les élections. Voilà ce que je pense en tout cas, et je leur lance toujours cet appel-là. Il faut qu'ils viennent. De toutes les façons, même s'ils ne viennent pas, on va organiser les élections, puisque c'est obligatoire qu'il faut faire les élections. Voilà le problème. Et est-ce que ça les arrange de ne pas participer à l'organisation des élections? Et puis j'ai eu dire qu'en fait l'opposition ne va pas boycotter les élections. Elle va participer aux élections locales, législatives et présidentielles. Mais alors, elle veut participer, cette opposition, aux élections, mais elle ne veut pas participer à la préparation de ces élections. Mais qui perd? C'est elle qui perd. Donc vraiment, ce jeu-là, il faut le cesser. La CENI pourra trouver une date. Et je peux même vous dire qu'elle a trouvé cette date. On sait tout ce qui se passe. Il n'y a pas obligation pour les membres de la CENI et même pour les membres du bureau de la CENI de cacher tout ce qu'ils font aux leaders des partis politiques ou aux membres rien qu'aux membres de leur parti. Le problème est très simple. La très grande majorité des militants de nos partis et la très grande majorité des leaders de nos partis politiques, opposition, majorité et non affiliés compris, toutes ces majorités-là préfèrent à ce qu'on se libère
et qu'on libère les électeurs, qu'on libère les peuples en allant réaliser d'abord les élections locales, c'est-à-dire municipales et régionales. Une fois qu'on s'en débarrasse, maintenant on va vers la préparation ou l'exécution des autres, c'est-à-dire les élections législatives et présidentielles. C'est très simple. Ce n'est pas de la mer à boire. Alors, nous voulons donc à ce que ces élections-là soient faites le plus rapidement possible. Je vous expliquerai pourquoi. Premièrement, le plus rapidement possible. Deuxièmement, qu'elles soient faites avant les autres grandes élections. Il faut partir des plus petites aux plus grandes. C'est ça que nous ferons. Ce n'est pas de la mer à boire. Alors, donc, la CENI avait proposé des dates pour toutes les élections. Et dans son premier chronogramme, elle est allée dans le sens de ce que tout le monde veut. Dans son premier chronogramme, elle a programmé les élections locales pour le 27 novembre. Et puis par la suite, on ne sait pas quelle mouche l'a piqué, elle est partie, elle a changé cette date. Surtout que, lorsque vous essayez de vous renseigner, vous apprendrez que, en fait, la CENI, en tant qu'institution regroupant tous ses membres, la CENI, elle a adopté des dates d'élection qui nous conviennent à nous tous. Mais malheureusement, selon les informations qu'on apprend, c'est après que le président et le vice-président de la CENI s'en vont changer ces dates-là, sans même l'accord de leurs camarades membres de la CENI. Et dans un premier temps d'ailleurs, les élections locales étaient prévues pour le 1er novembre, puis on l'a mis pour le 27 novembre. Le 27 novembre. De toutes les façons, 1er ou 27 novembre, elle devait se réaliser avant les élections législatives et présidentielles. Nous étions d'accord. Et c'est la CENI, en tant qu'institution, qui a délibéré un jour et qui a adopté ces dates-là. Et par la suite, le président et le vice-président s'en vont changer ça. Et les membres, certains membres de la CENI nous disent que, en fait, c'est seulement le président et le vice-président de la CENI qui ont changé les dates sans même les consulter eux-mêmes. Nous ne pouvons pas accepter ça. On vient, on nous fait des propositions, après on s'en va, on les change. Surtout que ce changement-là ne nous arrange pas du tout. Donc, il a été proposé de faire les élections locales en premier lieu et le 27 novembre. Plus chemin faisant, on change de date. Et lors de la dernière réunion du CNDP, la CENI vient et nous dit que les élections présidentielles premier tour, l'élection présidentielle premier tour aura lieu le 27 décembre. Et les élections législatives, comment ça s'appelle? Les législatives seront jumelées avec l'élection présidentielle premier tour. Ça encore, c'est un autre problème. Le 27 décembre. Et 3 semaines après, soit le 17 janvier, on fait les élections locales. Et quelques jours après, l'élection présidentielle deuxième tour. Donc, voilà qu'on a déplacé la date des élections locales. Premièrement, on a déplacé la date dans le temps. Et puis, deuxièmement, on l'a déclassée, cette élection locale-là, où on les a déclassées, ces élections locales. Déclassées. Au lieu que ce soit les premières, on en fait les secondes. Non, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Surtout que,
avant d'entrer dans la salle des travaux du CNDP, il y a eu des fuites. Nous avons appris avec certains leaders comme quoi le président et le vice-président de la CENI ont changé la date des élections locales. On ne peut pas être d'accord. Ce n'est pas une question de majorité et d'opposition. Non, c'est une question tout simplement de tous les Nigériens et de toute la classe politique. On n'est pas d'accord. Pourquoi nous voulons à ce que ces élections locales se fassent en premier lieu par rapport aux autres? Parce que elles intéressent, ces élections-là, le maximum des Nigériens. Candidats comme leaders de partis politiques, comme militants des partis politiques et comme électeurs simples. Les gens sont pressés de conquérir eux-mêmes le pouvoir à leur niveau ou de voir leur parti conquérir une partie du pouvoir. Le pouvoir qui est conquis électoralement, c'est le pouvoir au niveau de la présidence de la République. On élit un président de la République. Et ensuite, on élit les députés. Et on élit les conseillers régionaux et municipaux. Ok. Toutes les élections intéressent tous les Nigériens, mais pas au même degré. Si aujourd'hui vous organisez les élections locales, il y aura un engouement, et il y aura une certaine ambiance fiévreuse dans tout le pays. Parce que les gens sont très intéressés par les élections locales. Les gens sont moins intéressés que lorsqu'il s'agit des élections législatives. Et ils sont encore moins intéressés quand il s'agit de l'élection présidentielle. Comme je le disais là-bas à Réunion, il y a environ 150 partis politiques au Niger. Et on en crée tous les jours. Peut-être même qu'il y en a 160. Mais 150 partis politiques, 150 leaders. Mais il y a combien de leaders ou combien de représentants des partis qui participent à l'élection présidentielle? La dernière fois, ils étaient 15. Cette fois-ci, ils peuvent être au nombre de combien? Au grand mot, il y aura 30 candidats. Même s'il y a beaucoup de candidats, il y aura 30 candidats pour l'élection présidentielle. Ça, c'est une spéculation. Alors, sur les 150 partis politiques, il n'y aura que 30 partis politiques qui vont présenter des candidats. Les autres, 120 partis politiques, eux, ils vont soutenir, ou même ils vont s'abstenir. Regardez, de toutes les façons, ils ne seront pas acteurs. C'est les 30 là, les 30 partis là, qui vont battre campagne. Il n'y a pas beaucoup d'engouement. Même s'il y a un engouement pas aussi grand que lorsqu'il s'agit de l'élection locale. Ensuite, les élections législatives. Mais il n'y a pas beaucoup de partis politiques qui présentent des candidats aux élections législatives. Sur les 150 partis politiques, vous verrez, il n'y aura pas 50 partis qui vont présenter des candidats à des élections législatives. Donc ça intéresse moins les Nigériens que les élections locales. Par contre, pour les élections locales, même si tous les 150 partis politiques ne présentent pas des candidats, il y en aura au moins 140, 130 ou 120 qui vont présenter des candidats. Et ça va faire de l'ambiance nationale au Niger. Et tout le monde attend ça. Tout le monde attend ça, surtout que les gens ont ambitionné et ils ambitionnent d'exercer le pouvoir. Ils ambitionnent de conquérir le pouvoir. Ils ne peuvent pas conquérir le pouvoir présidentiel. Ils ne peuvent pas conquérir le pouvoir législatif. Ils veulent conquérir ce pouvoir local-là. Ils ont attendu pendant 5 ans, pendant le premier mandat de conseiller. Ils ont attendu. Il y a des gens qui s'est préparé depuis longtemps pour aller à ces élections-là. Eh bien, certains même,
sont morts entre-temps, pendant les 5 années-là. Il y en a qui sont morts, il y en a qui sont devenus malades, il y en a qui sont devenus vieux. Donc l'allongement du temps là, ça fait perdre, en tout cas, l'exercice de la recherche du pouvoir à des gens. On a fait 5 ans. Le mandat est fini. On vient, on dit, on ne peut pas faire les élections locales parce que le fichier est mauvais. L'ancien fichier, on ne peut pas travailler avec. Le fichier biométrique n'est pas prêt. On nous a demandé d'accepter à ce qu'on introduise dans la loi portant code de collectivité des dispositions qui vont permettre au gouvernement de laisser en place les conseillers élus en 2011. Ils ont exercé leur mandat de 5 ans. On est arrivé à l'année 2016. On dit, il faut introduire dans la loi des dispositions qui vont permettre de leur donner 6 mois, 6 mois, 6 mois, 6 mois. On leur a donné 6 mois, 6 mois en 2016. On leur a donné 6 mois, 6 mois en 2017. On leur a donné 6 mois, 6 mois en 2018. On leur a donné 6 mois, 6 mois en 2019. Et on veut leur donner 6 mois, 6 mois encore en 2020. Bon, mais même si on leur donne 6 mois encore en 2020, mais il faut essayer d'arrêter leur mandat le plus tôt possible. Mais on veut que ce mandat soit arrêté le plus tard possible. On n'est pas d'accord. Nous sommes pressés, nous, d'aller aux élections locales. Surtout que ce sont ces élections locales-là qui vont permettre à chaque parti politique de connaître son poids électoral. Et ça permettra aussi aux partis qui sont soutenus de connaître le poids des partis qui le soutiennent. Moi, j'ai toujours soutenu le PNDS-Tarea aux élections présidentielles. Mais je veux que le PNDS-Tarea sache qui je suis, moi, en tant que PNA-Roma. Donc, avant d'aller à l'élection présidentielle où je soutiens, il faut que je démontre au PNDS que je suis quelque chose et que j'ai un certain électorat. Mais si on ne me permet pas de faire la démonstration de ma force, mais dans le cadre même des négociations pour le soutien, je peux ne pas peser d'un poids lourd. Non, non, non. Allons-y au local. On va voir qui et quoi. Et quand on verra qui et quoi, en ce moment, on va vers les législatives, on va vers les présidentielles. Et en ce moment, quand moi je viens, je dis, PNDS, je te soutiens pour l'élection présidentielle, premier et deuxième tour, en ce moment, tu sais qui je suis. Tu sais combien d'électeurs j'ai eu dans la région de Maradi. Tu sais combien d'électeurs j'ai eu à Agadez, à Difa, à Dosso, à Tawa, à Tilaberi, à Niamey, etc. Tu sais qui je suis. Mais si on ne fait pas ces élections locales, tu ne peux pas savoir qui je suis. Et moi-même, je ne peux pas savoir exactement qui je suis, ni ce que je vaux, ni quelle contribution je peux apporter à mon allié. Il faut faire les élections locales avant. Et puis, ensuite, comme les élections locales intéressent tout le monde, mais, et comme elles peuvent être les premières, les partis politiques sont mieux préparés au début. Ils se sont préparés matériellement, ils se sont préparés financièrement, ils ont fait un peu d'économie et on va aux élections locales. À ce moment-là, ils ont encore suffisamment d'énergie, leurs partis sont suffisamment préparés, ils ont un peu d'argent, un peu de matériel. En ce moment, ils peuvent participer beaucoup plus efficacement à ces élections-là. Mais si on ne les fait pas, on s'en va aux législatives, puis à la présidentielle.
Mais même s'ils n'ont pas de candidats, ils vont dépenser leur argent. Et au moment où ils auront besoin de cet argent-là pour aller battre campagne pour les locales, ils ont déjà bouffé cet argent-là. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut laisser les gens participer à l'élection locale. Ce n'est pas une histoire d'hostilité vis-à-vis de qui que ce soit. C'est tout simplement une question des intérêts. Avant tout, ce n'est pas une honte que de dire que chacun défend ses intérêts. Individuellement et collectivement. Individuellement au niveau de chaque personne. Individuellement au niveau de chaque parti défend ses intérêts. Et collectivement, maintenant, au niveau des alliances. Alors, nous avons fait suffisamment de concessions aux grands partis politiques. Mais nous ne pouvons pas quand même leur faire des concessions qui vont entraîner notre suicide politique. Non. Il y a beaucoup de choses que nous avons concédées. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Mais pourtant, nous laissons passer. Mais nous ne pouvons pas laisser passer quand ça peut devenir dramatique pour nous. Voilà donc la question. Ce n'est pas une bagarre entre le PNAR-Oumma et un quelconque parti politique, surtout pas avec le PDS. Ce n'est pas une querelle entre tel parti politique et tel autre. Non, c'est tout simplement une question d'organisation et d'intérêt et de pratique.